Noces de la princesse. Massacre au palais princier. Brûlé 3 jours durant. La princesse en mourut. Destin décrété par l'empereur Xian. C'est moi qui t'ai sauvé des flammes. Et qui t'ai changé le visage. Tu n'es plus Xian Yi. C'est faux qu'un Jiu. C'est ton somme Jongta. Je t'aide à trouver le vrai coupable. Toi, tu m'obtiens les vêtements de ta mère. Te donner un nouveau visage. Ce n'est pas facile. Tu veux enquêter. Sur la maladie du palais de la princesse. Mes affaires ne vous regardent pas. Muron Yu. Restez à votre place, sinon je n'hésiterai pas à vous tuer aussi. Cela ne me concerne pas. Vous n'êtes plus qu'un simple malade. Du manoir du marquis du Nord. Votre langue ne tient pas en place. La situation. Je ne veux pas être à votre ceinture. La première victime du poignard. Muron Yu. Je sais bien. Notre lien ne suffit pas à vous faire risquer. Votre but ne m'importe guère. Mais vous m'avez sauvé. Quand je retrouverai mon rang, je vous récompenserai. Mais si vous manquez de mesure, n'attendez pas ma clémence. Petit marquis. Selon vos ordres. La servante Xiaoli de l'Altesse. Relâchée aujourd'hui. Mais vous la laissez faire. Errer partout. Avant, elle est même retournée au palais. Bien que les gardes. Jetez-la. Jetez-la dehors. Qu'elle comprenne sa place. Elle fut la princesse aînée. Je ne peux la retenir. Maintenant je vais lui faire accepter ce rôle. Accepter mon marché de plein gré. Qui donc veut ma mort? Les gens du harem. Ou ceux de la... À qui cela profite-t-il? J'ai été sauvé. Mais aujourd'hui seul. Pour retrouver mon rang de princesse. Voir clair. Par où devrait-il commencer exactement? N'est-ce pas le gendre impérial? Wen n'est ni clair ni lumineux. On dit que le gendre impérial au mépris délaisse la princesse, jure de lui être fidèle à vie et ne se remariera pas. Quel jeune homme passionné. Un talent formidable. Les histoires du prince et de la princesse sortent.
Mademoiselle, vous revenez pour l'encens Batron, je prends la même chose qu'avant. Pourquoi venez-vous si souvent acheter? Il n'y a pas eu de deuil chez vous récemment. C'est bien étrange. Sans tête, la poussière à 1 mètre. Je te le promets. Je te brûlerai plus d'argent. Et je penserai à toi. Je t'en supplie, ne me hante plus. Qu'est-ce que tu veux? La nuit du grand incendie au palais de la princesse. C'était toi et mon fils. La princesse aînée demande audience. Portes et fenêtres verrouillées. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Toi et mon fils vivaient au palais avec moi. Je ne reconnaîtrai pas cela. C'est ça. Les 10 000 toupies fleurissent et prennent racine. Leur floraison dure longtemps, mais elles sont très toxiques. Pendant que je te suivais, j'ai vu tes visites secrètes ici. Alors j'ai planté ces fleurs pour toi, cachées dans la lampe. Toi et mon fils me suivaient depuis des années. Vous savez qu'au palais des Vors, j'ai appris bien des arts de survie cruels. Si le poison du datura vous jette, pas assez savoureux. Goûte donc au poison sur cette dalle. Ou alors, je te coupe les membres. Je te plonge dans un vieux pot, te laissant sans espoir. Pas facile. Je t'ai déjà sauvé une fois. Alors meurs une deuxième fois. Tu nous faisais suivre tout ce temps. La venue de Xiaoli serait-elle? Que fais-tu? Tu as murmuré contre moi tout à l'heure. Donc une petite leçon. On raconte qu'en ce jour-là, le prince consort serrait contre lui le corps calciné de la princesse. Vous avez veillé 7 jours sans boire ni manger, jusqu'à tomber gravement malade. Cette profonde affection est vraiment écœurante. Nuron Yoon. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous que je vous dise? Cette pièce que vous avez montée en tuant Xiaoyi vous a-t-elle plu? Tu me prends pour un enfant. Tu as gardé des gardes. Tu savais que j'avais trouvé Xiaoyu. Mais tu es resté caché, jusqu'à aujourd'hui. Quand Xiaoli a piégé l'époux, tu as fait attaquer en face. Pour que je croie en l'époux. Je ne comprends tout simplement pas. Ma situation actuelle. Pourquoi tant d'efforts? Pour m'attirer par Xiaoli. Juste pour semer la discorde entre mon époux et moi, et te venger par ma main. Je n'ai aucun grief avec mon époux. Pourquoi par votre main? Me venger. Nuron Yoon. Croyez-vous vraiment que j'ai tout oublié? Il y a 15 ans, derrière le mont Huayuanji, celui que Weishu, avec d'autres nobles, nos gens ont offert
Après avoir brisé les jambes, jeté dans le bûcher du palais comme un chien errant. Blessure pire que celle d'un chien. Jeune marquis Muron. Même si tu changes de... Changer d'identité. Efface-t-il. Cette haine gravée dans l'os. Tu m'as sauvé. Non par pitié, mais comme un outil pour te venger de Weishu et de toute la cour. Père YE. Je suis désobéissante. Muron YE. Où m'emmènes-tu? Regarde bien. Voilà ta vérité. Petit marquis. Les assassins du bois. Tous les pieds sont tués. Aucune fuite. Tu crois que je joue la comédie? Bien que vous ayez épousé Wei. Sans coucher ensemble. Mais tu es prudent. Tu vérifieras ton futur compagnon. Leurs origines. Tu devrais savoir. Les vêtements de ces gens sont bien la clé des Wei. Maintenant, penses-tu encore? Que j'ai monté ça avec toi. Pardon, merci. Même si ces assassins viennent du gendre impérial. Mais ils tardent à paraître. Pas à l'heure. Juste quand je cherche un époux. Oses-tu dire que ce n'est pas un coup monté? Princesse Sifi. Réfléchis bien. Pourquoi l'époux-tu si vite? Ta servante Xiaolin. Xiaolin est morte. Mais mon autre servante Wang Yue. Pourquoi je ne suis pas morte? Tout le monde et même mon père accepte pourtant ma mort. Serait-ce que... Muron Yu, que fais-tu? Je t'emmène dans un bel endroit. Sous le nom de ma princesse. Muron Yu. Tu me fais creuser ma tombe, forcer mon propre esprit. La prochaine étape serait d'ouvrir mon propre cercueil. La personne qui repose ici. Vous le reconnaissez. Même si le corps est méconnaissable. Mais regardez sa bouche. Il manque une grosse dent. Une petite dent en haut à gauche. C'est votre autre servante proche. Uaer merci. Celle que Xiaoli vénérait en secret. Cette épingle. C'est son gage d'amour pour toi. Tu as un sacré culot. Osez me faire sortir t'accueillir. Que votre Altesse me fasse grâce de la vie. Que votre Altesse a eu peur. 1000 morts méritées, je vais bien. Ta main touche le danger. Un spectacle si sanglant. Je vous prie, princesse, de ne pas regarder. Xiao aussi a parlé sans réfléchir. Veuillez pardonner, princesse. Tout le monde dit. Le nouveau lauréat. Nouveau domaine. Homme affable. À vous côtoyer. Moins rigide qu'avant. Par égard pour vous. Je ne blâmerai personne. Conduisez Maître Wei au repos. Un autre objet. Un fil audio combiné.
Un peigne à fleurs. Je l'ai préparé de mes propres mains pour vous. Ma tante ressemble à. Maître Way est attentionné. D'autres hommes. Pas étonnant que le monde. Accepter si vite ma mort. On a usé d'un anneau pour simuler mon enterrement. Si c'est vraiment le cas. Le seul capable de tout cela, c'est vous. Ressentons-nous de la compassion. Attendez tous dehors. Je veux parler à son Altesse. Tu l'aimes donc à ce point. Pourrais-tu ne pas? Eh bien, mon époux doucement. Tu me manques, mon époux. Tu n'es pas venu ici qu'avec moi. N'as-tu pas peur de la princesse défunte? Le tombeau est le plus sûr. Personne n'ose vérifier. Et je viens souvent ici. Pour montrer mon amour fidèle. Assurer la pitié de Sa Majesté. Garder ma richesse éternelle. Quand j'aurai le trésor de Beian. Même l'empereur Xian me laissera vivre. Très bien mon trésor. Il ne reste plus de temps. Commençons. Nous avons pris cette file d'attente. Sa Majesté est légère. Je les ai vus impuissants à côté de chez moi. La princesse reçoit une demande. Maître quai de la rue Ouest. Bonne nouvelle au village. 3 jours de congé. Est-ce accordé? Une broutille. Selon vos ordres. Depuis que l'aile princière est devenue la résidence du genre, tout vous est rapporté sans exception. Ces deux-là troubleraient la cérémonie d'adieu de la princesse. Je les ai exécutés sur le champ. Survivez. Nettoyez tout. C'est vraiment une honte. Votre empereur Xian dit. Comment ose-t-il vous fiancer à une telle personne? Ou alors vous savez que cette belle apparence vous aveugle. Nul n'a vu son ambition dévorante. Oh là là. Vraiment superficielle. Il mérite vraiment de mourir. Cette gifle se punit pour tout.
ton manque de respect et ton arrogance passée. Je dois me soumettre à vous. D'abord me mener à Xiaoli, puis à l'anneau de Guanzhong. Pas à pas, pareil, pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Vous avez bien frappé. Moi aussi, j'ai envie de me frapper. Aujourd'hui, vous refusez encore de voir la réalité. Seul moi peut t'aider à venger ton sang. Les reliques de ma mère, dans tes rêves. Notre princesse capricieuse, ce caractère est vraiment exaspérant. Petit marquis. Elle va vraiment s'incliner. Le temps joue. Sa mère est morte tôt. Son grand-père est loin. Quant à la cour, elle n'a plus que moi maintenant. Voyons donc. Ces deux jeunes messieurs. Rien de grave. Cette épingle en or. Faite de mes propres mains. Acceptez-la, princesse. Pas facile. Vous cherchez la mort. Tu as rêvé de Weishu. S'il était revu. Je te coupe la main. Si tu oses encore monter dans mon lit. Je m'en vais. Petit marquis. Achetez des légumes. Des légumes frais. Quoi prendre? Des carottes fraîches. Fraîchement cueillies. Chef Kay. Ton panier en a aussi. Les légumes sont frais. Des poireaux coupés. Pour accompagner l'alcool. Qu'est-ce que tu portes dessous? Ce ne sont que des légumes. Récoltés hier soir. Je les apporte aujourd'hui. Au manoir du gendre. Aujourd'hui la voiture est bizarre. J'ai l'impression que cette cargaison est bien plus lourde que d'habitude. Vérifie encore. Pourquoi ça fume comme ça? Rien ne brûle, j'espère. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau venu. Vos vêtements ne sont pas du palais. Qui êtes-vous vraiment?
Suis-moi. Pourquoi es-tu partout? Tu n'échapperas pas à ma main. Tu crois vraiment que c'est encore ton domaine de princesse? Chaque brique ici, chaque arbre, est un espion de l'oncle Oé. Tu as tué l'intendant. Avant une demi-brûlure d'encens, tu seras servi. Pour approcher oncle Oé, tu as besoin de moi. Je n'ai pas besoin de ton aide. Mais tu as besoin de quelqu'un. Pour gérer le corps, pour éloigner les gardes. Il faut que quelqu'un t'aide à retenir l'envie de le consoler. Car avec ton caractère, tu veux le faire souffrir. Muron-Yu. Ton but en m'approchant. C'est juste l'héritage de ma mère. Je peux vous dire ce que je veux. C'est vous. Muron-Yu. Vous croyez que je n'ose pas. Mais vous ne le ferez pas. Nous sommes liés par le destin. Tue-moi. Comment tiendras-tu dans ce jeu? Mieux vaut coopérer. Tu crois vraiment que les reliques de ta mère sont cachées? Chacun y trouve son compte. Avec toi, comment faire pour que ça marche? Je t'aide d'abord sans laisser de traces. Une solution globale. Pas proche. Entourez-moi tout le lavage des épées. Ce voleur de découvert. Voler les bijoux de la princesse. Mon Dieu, sacré cul. Trop long. Comment ça? Quels éloges. Vraiment. Serait-ce hier? D'habitude dans le panier de Keshangwe. Tombé bon visionnage. Hier je n'avais rien emporté. Pourquoi? Petit marquis. Il vous a raccompagné hier. Sans revenir depuis. Tout est en ordre. Comme vous l'avez ordonné. Avant qu'il ne voie le gérant quai. J'avais déjà tout réglé. J'ai soudoyé le gérant quai. Caché dans son panier. J'ai mis Jinsen avant. Dans le panier de soufre. Je ne sais pas s'il m'aime. Son corps n'est même pas froid. Tu oses voler les biens de la princesse. Même quand elle vivait. Bonne âme. Vous profanez ainsi la princesse. Vous êtes vraiment à bout. Papa va bien. Pas facile. Petit marquis. Vous avez délibérément placé l'épingle d'or du caveau de la princesse dans la résidence du consort. Seul, il ne peut pas. Au moindre faux pas. Il se perdra lui-même. Et nuira aux innocents. Plus qu'il refuse de coopérer. Il faut lui faire souffrir un peu. Muron-Yu.
Cette épingle en or vient du tombeau. Placée exprès chez le prince. Nous collaborons. J'ai compris. Plutôt que d'apprendre par toi. Par ton intermédiaire. Éliminer ce que je veux. L'emplacement du trésor de Bayon. Je ne sais pas. C'était avant ma mère. Caché secrètement dans le peuple. Mais si. Tu m'aides à approcher Weshu. À venger ma haine profonde. Je te dirai tout ce que je sais. Sans rien cacher. Pas de problème. Je te donne des ordres. Comment te venger? C'est décidé. C'est une promesse. Père accepte. Il faudrait voir. Dans le palais de la princesse. Comment se trouve? Dans le panier du vieux de Xija. Serait-il donc de retour? Impossible. Mais s'il est vraiment revenu et a laissé cette épingle en or, il sait tout désormais. Les gardes intérieurs le sauront aussi. Une fois. Mourir d'innombrables fois. Revenir avec le mal. Mal dissimuler sa force. Aujourd'hui, le gendre impérial. Le pèlerinage invite le maître au palais. La personne que je t'ai assignée s'est infiltrée. Entre vite. L'époux t'attend. En tant que grand bébé. Mon père est vraiment innocent. Cette réputation est la fille du patron qu'est. Aujourd'hui, c'est la cérémonie au manoir de l'époux. Te laisser entrer. Je n'aurai plus de vie. Emmène-la. Le vin de la grâce. Le rituel funèbre. Seul ce vin reste. Nous, parents, n'osons pas gagner. Ce poison agit si violemment. Ce vin empoisonné. Je ne sais vraiment pas d'où il vient. Voilà le souvenir que tu m'as donné. Je ne peux le condamner. Grâce, mon pitié bon visionnage. Je l'interroge. Je m'en charge seul. Petit marquis. Tout suit le plan. Par la fille du marchand. Oncle ignore encore l'existence de Fouquinjiu. Et quand la broche de la princesse fut perdue, il l'a accusé. Selon les indices donnés par Fouquinjiu, il est confirmé que le temple Yinchi existe bien. Autrefois, la reine-mère et la princesse y ont effectivement séjourné. Trouvez vite le commandant de la porte sacrée du roc du Nord. Les affaires d'autrefois doivent recevoir un peu de raison. Reprendre le combat avec l'aîné. Donner les ordres. Fouquinjiu. Réfléchissez bien.
avant que les troupes ne fondent complètement. Vous avez encore une chance de parler. De m'envoyer assassiner mon époux. La fille du patron Kay m'a dit. Que cette épingle était dans votre plat. Alors, où l'avez-vous volée? Cette épingle de la princesse, et où savez-vous autre chose? Sur la cache de quelqu'un. Tant qu'on est en vie. L'adversaire est stable. Ne sois pas ingrat. Le livre est passé. Personne ne doit approcher. Il y a une requête d'audience. Même arrêter le cheval est intéressant. Des moyens si amusants. Tué par Ozan. Le jeune marquis arrive. Pardonnez mon manque. Je viens chercher quelqu'un. Mon homme. L'homme du jeune marquis. Pourquoi au palais de la princesse? Ses goûts personnels. Je ne viens pas négocier avec vous. Que voulez-vous? Pardonnez-moi, jeune marquis. Cet homme est imprudent. Que le ciel le punisse. Vous risquez seul aujourd'hui. C'est une épine plantée. Durant l'attentat. Tuez le jeune marquis par erreur. En poursuivant le meurtrier. Je l'ai exécuté. Sans verser de sang. Et sans laisser de traces. Un coup parfait. Tuez-le. Où pourriez-vous fuir? Ceux qui perdent ne devraient pas pouvoir nous suivre jusqu'ici. Notre voiture. Contrat. Quel calcul? Tu viens me sauver. Et toi alors? Pourquoi te moques-tu de moi? Petit marquis, nous avons échoué. Maître Huyan du Hermitage. Après avoir vu le sachet de fou, non seulement on a tourné en rond dans le piège des chasseurs, mais on a été chassé. Et on est tout en désordre. Le sachet. Le phénix a parlé, quel oiseau s'est envolé? Le cheval près du feu, l'herbe ne pousse pas. Ah, ce fou qu'un giu. Je t'ai sous-estimé. Le phénix a parlé, l'oiseau s'en est allé. Le fils du phénix s'éloigne, les oiseaux l'ont. Sous quel caractère le placer plusieurs fois? C'est le caractère de soutien. Cheval près du four, herbe ne pousse. Le four enlève l'herbe, reste la porte. À côté de la porte, ombre du ciel devient. Les deux caractères s'unissent. C'est un âne chaud. Tu me fais courir jusqu'à la rue des autres. Pour cette insulte, pas étonnant que ce vieux moine. Tonnerre de colère. Cette chose le mérite. Je l'ai toujours détesté. Hypocrite et vulgaire. Par égard pour ma mère, je me retenais. Si tu le vois, transmets-lui mes salutations. Heureusement que j'ai été prudente. Sinon je serais déjà morte.
Notre alliance finira par se briser. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Rien merci. Je me souviens du passé. Souviens-toi de chaque détail. N'en épargne aucun. Ils sont là. Meng Qianyu, réveille-toi, je t'en prie. Xuanyang, réveille-toi. Meng Qianyu. Nuron Yu m'a sauvé. Et alors? Tu voulais tomber et te tuer. Juste un trou de chien pour respirer. Si je le tuais maintenant, personne ne le saurait. Nuron Yu. Vous me devez des comptes. Je vais me venger autrement. Vous avez la vie dure. Ne pas me tuer. Tu es un homme sans défense. Ce serait trop facile pour vous. Alors tu n'auras pas ta chance. Un malade doit prendre son remède. L'estomac trop fragile. Prends garde, tu auras bien soif. Déjà mort une fois. Craindre ce petit désagrément. Je ne veux pas que mon associé meure ici. Et devoir creuser ta tombe. Ta façon de réconforter est plus cinglante que la trahison de Han. Pourquoi t'a-t-il trahi? On ne connaît jamais le cœur d'autrui. Même les plus proches peuvent se retourner contre toi. C'est vrai. J'ai aussi cru en quelqu'un. Et alors? Fukinjiu. Nos positions sont opposées. Mais au fond de ce ravin, nous sommes dans le même bateau. Quels sont tes projets désormais? M'évader. Chercher une occasion de vengeance. Tu es si dur envers le livre. Et tout le reste. Ceux qui veulent ma mort, j'ai obtenu 2 fois par la suite.
Espèce de traître malade. Même ta faiblesse est calculée. Je pensais que tu étais. Noble dame du palais. Connais aussi les airs. Ma mère l'appelle. Tiens bon. Dans la brume. J'ai entendu dire qu'il fallait changer pour me le rendre. Comment comptes-tu obtenir cela? Naturellement. Pratique et immédiat. Voilà ta pratique et ton immédiat. Si nous pouvons de cette grotte sortir vivant, peux-tu ne plus m'appeler Muron? Comment alors? Je suis aïeux. Comme à l'époque dans la réserve du palais. Quand tu m'apportais des petits pains. Quand t'ai-je appelé aïeux? Seigneur Muron. C'est encore un de tes tests. Arrête ton jeu. Tu m'as reconnu depuis longtemps. Princesse froide. Elle est morte. Cache-toi. Je l'ai eu avec peine. Bonbon. Ne pleure pas. Il ne pleure plus. Va te faire jeter au chien. Mangez vite. J'en peux plus. Mangez doucement. Évitez ces gens à l'avenir. Ce sont des démons de la fidélité. Qui t'a appris à m'élever? Nous ne sommes pas si proches. Pas de plaisanterie. Mange ton repas. Mon père m'a dit avant de partir que sa sœur et votre mère étaient amies proches. Comme deux sœurs. Il m'a envoyé ici avec un édit. Aujourd'hui la maladie a gagné. Je suis comme toi. La route sans appui ni fin. Tu t'en souviens tout. Qui d'autre que toi se rappelle ces futilités? Je suis juste curieuse. Comment m'as-tu reconnu? Il y a 15 ans. Derrière la montagne de Yua. Ce jeune homme, que Weishu et d'autres nobles, ont piégé ensemble, après lui avoir brisé les jambes, jeté dans la réserve du palais, comme un chien errant. Il survit misérablement. Marquis Muron, même si tu changes de et d'identité, cela effacera tes cette haine gravée dans les os. Le feu dans la remise. C'est moi qui l'ai allumé. Je sais, je dormais dans la remise. J'ai tout vu. C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi me hais-tu tant? Tu as pu me voir brûler vive. Devenir ce que je suis. Que Lixian. Je t'en dirai quelques mots. Que dis-tu?
Plus tard dans la remise à bois, j'ai sorti le corps brûlé. C'était aussi quand ton père t'a sauvé. Et ramené à Béyan. Mais a dû tuer le public. J'ai su que tu mourrais. J'ai traité avec le vieux marquis Muron. Qu'il te ramène à l'hôtel du marquis. Tu n'es plus l'otage du Nord. Mais le jeune marquis. De la maison Muron. Notre lien a été scellé dès ce moment-là. Cette falaise est trop profonde. Même en plein jour on ne la voit pas. Le perdant ne pourra pas nous trouver. Mais ta blessure ne peut t'attendre. Tu t'inquiètes pour moi. Je crains que tu meures et me prives de bouclier. Plus de boucliers. Tu ignores sans doute les herbes médicinales. Mère l'impératrice m'a aussi appris les paroles doucereuses des hommes pour toute une vie. Va livrer. J'ai un électrocuté, mort à la télé. Je viens de fouiller toute la grotte. Là-bas il y a des pierres desserrées, les rats morts qui s'en échappent. C'est si petit. Ils ne peuvent pas le cacher. Refuser de te sauver. Est-ce que tu... Je n'ai pas encore fini. Je veux dire, tu ne sauras pas que je suis en danger. Sans me secourir. Un tel disciple. Je te comprends. Que viens-tu de dire tout à l'heure? Rien, bon visionnage. Tu as mal entendu. Mon honneur. Ne m'en veux pas. Désormais, je vais t'utiliser. Pour tout accomplir. Je ne crois pas qu'il puisse forcer le destin. Ça flotte par ici. Il y a une issue. Combien de temps tiendras-tu? Avant de céder. Le garçon qui rend. Vous vous en souvenez? C'était avant notre. Assez parlé. On grimpe et on cause. Vous voulez tant vous venger. Je vais le capturer pour vous. Dans cet état. Ne pas y aller, c'est ne rien faire. Il est venu de lui-même. Pas question qu'il reparte bredouille. Ici, nous deux le connaissons mieux que... N'est-ce pas? Trouvez-le pour moi.
Retrouvez les jambes de l'otage. Pourquoi personne ne m'aide? Ai-je fait une erreur? Ne pleure pas. Tu n'as rien fait de mal. Désormais cet endroit sera notre refuge secret. Rien que nous deux. Quelles que soient les difficultés, nous reviendrons ici. D'accord. Assez de bavardage. Pour te venger, il faut la méthode d'avant. Attire les gardes. Je vais le chercher. Cette fois, c'est toi l'appât. Je surveille. Vous avez perdu. Le jour du mariage quand tu as fermé la porte, j'ai crié 3 fois dans le feu. Une fois pour haïr l'assassin. 2 fois pour haïr le complice. 3 fois pour haïr tous les traîtres. Notre compte doit être réglé. Cette épée au miel d'osmente. Vous aviez promis de planter des osmentus chaque année pour moi. À présent, je devrais vous remercier. Sans cet incendie, comment saurais-je que les cœurs sont civils? La peine de mort est trop douce. Le gendre impérial actuel, il ne te laissera jamais t'en sortir. La princesse aînée est déjà réduite en sang. Ta place de gendre impérial, tu l'as volée sur ses os. Te tuer serait trop doux. Ce qui te tient le plus à cœur. La réputation du gendre impérial. Je te forcerai à porter le maillot et l'échelle devant tous les citoyens, à crier tes propres crimes, pour que tout le monde voie. Ce gendre impérial passionné de Xuandi Qingfei n'est en fait qu'un soldat en furie. Sa Majesté ne. Tu crois qu'elle se soucie de ta vie? Elle n'a même plus sa propre fille disparue. N'importe quel cadavre ferait l'affaire. Alors tu es vraiment petit marquis. Je mérite la mort. Levez-vous. Vous m'avez poussé. C'était prévu. Je vais vous tuer. S'il tue oncle Wesh, ça causera des ennuis. Calmez-le. Vous nous avez poussé. Emmène oncle Wei au fond du gouffre. Nous retrouver. En gage de loyauté. Que as-tu trouvé? Comme vous l'aviez deviné, oncle Wei a un complice. Petit marquis. Le prince est à la porte.
Le jeune marquis s'est blessé il y a 10 jours. Mon père m'a envoyé prendre de vos nouvelles. Son Altesse royale s'inquiète pour vous. Ce ne sont que des blessures superficielles, mais un serviteur sculpteur est apparu dans le manoir, causant quelques ennuis. J'ai entendu dire que ce sculpteur a des liens avec le gendre Oeshu. Ce n'est qu'un arriviste qui flatte les puissants. Arrêtez, merci, prêt à être livré à votre Altesse. Petit singe agit bien. Je suis rassuré. Mais mon père a entendu dire que le manoir du singe au nord fréquente d'anciens officiels. Ce qui suscite quelques doutes. Votre Altesse, mon père fut loyal jusqu'à sa mort. Jamais je n'aurais de pensée. Ainsi soit-il, c'est bien. L'affaire de l'oncle Oé, je m'en chargerai moi-même. Petit marquis. Guérissez en paix. Le prince héritier vient ici. Soi-disant pour me voir. Mais en réalité, l'empereur Xian a vraiment confiance en moi. Mon homme s'est infiltré, a fouillé le bureau de l'oncle et a trouvé cette lettre. Secrète du palais. Il est temps que mon père apprenne. Certaines vérités. C'est bien toi. Tu crois qu'en brûlant le palais et en me tuant tu seras tranquille. C'est vraiment toi. Je suis de retour. Pitié, épargnez-moi. J'ai eu tort. J'étais folle. Ne me brûle pas vive quand tu le feras. N'as-tu jamais pensé à ta faute? Quand tu as fait passer un cadavre pour le mien. Tu n'as pas songé à ta faute. Tu tiens tant à ces titres. Je peux t'aider à le marquer plus profondément. Je croyais que tu jouais. Ta colère maintenant vient de tes os. Imagine bien, monseigneur. Quand tu as échoué. Qui a plaidé pour vous? Asseyez-vous. Je le mérite. C'est pour toujours. Toujours. Je ne vous demande pas ça. Ce n'est qu'un début. Et ceux derrière vous. Je vais aussi lui faire tout rang. Le vicaire Wei est presque fini. Merci à vous, Marquis X. Cela ne suffit pas. Que voulez-vous? Je veux retrouver mon rang. Vous m'aiderez. Dans 3 jours, l'ancienne impératrice. Ma mère, héritera. Elle ira au temple ancestral. Emmène-moi discrètement. Je ferai en sorte que l'oncle Wei, devant tous les ministres, crie que la princesse Xianyang n'est pas morte. Le reste, je m'en charge. Les méthodes de Qingyu sont de plus en plus captivantes. Vous n'avez pas peur qu'elle vous morde? Oserait-elle? Sa Majesté est méfiante de nature.
Il risque d'avoir des doutes. C'est ce que je veux. Quel doute? Plus elle doute, plus elle cherchera qui je suis. Quand elle saura que Fu Qingyu est au bord du gouffre, je serai déjà devant elle. Tu veux tant retrouver ton titre de princesse. Sinon quoi? Comme maintenant. Caché dans ton manoir. Rester à jamais l'ombre de Fu Qingyu. N'oublie pas notre accord. Je m'en souviens. Tu m'aides à prendre le joyau de Beiyan. Je t'aide à te venger et à retrouver ton rang. Je suis juste curieuse. Quand tu redeviendras princesse, comment traiteras-tu celui qui t'a manipulé? Je verrai selon tes actes. Maintenant, tu sembles un peu m'apprécier. Petit marquis. Malheur, Weishu a été sauvé. Le gendre impérial a vraiment travaillé dur. Son Altesse le Prince. Est-ce toi qui m'as sauvé? Je ne suis pas si gentil. Tu n'es plus rien pour moi. Un peu merci. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu accuses Muron-Yu et cette fausse princesse Fu Qingyu de complot contre la couronne. Tu n'es pas d'accord. N'oublie pas que ta vie a été sauvée par le marquis. Ce Muyu, il a un titre nobiliaire et le pavillon paternel. Si tu es bien sage, je ne te punirai pas. Tu pourras gagner bon visionnage. Merci Votre Altesse. J'ai suivi vos ordres. Oncle Wei a été sauvé par le prince héritier. Il semble qu'il veuille juste utiliser Oncle Wei contre vous. Ce n'est qu'un bon Harry. Vous et le prince héritier êtes demi-frère. Mais tout le monde sait que depuis l'enfance, que comptes-tu faire? Puisque mon frère le prince héritier veut jouer à un jeu, je jouerai avec lui jusqu'à toi. J'ai besoin de ton aide. Agir ainsi. En vaut-il la peine? Pour reprendre tout ce qui m'appartient. Cela en vaut la peine. Achen a agi en intermédiaire. Tragique petit marquis. Avec le père de la sorcière, reine. Moi, Murongien. Ose soutenir les traîtres. Se faisant passer pour la défunte princesse et menaçant Achen. Avec nos collègues et soldats. Et même en torturant votre serviteur. Après le royaume, je tue et fais taire, votre majesté. C'est enfin fini. Wan Wu l'a dit. Avez-vous des preuves de cela? Cette sorcière se cache derrière Murongiu. Votre Altesse parle étrangement. Ming n'y en est qu'une servante. Elle ne peut usurper le titre. Que votre majesté juge. Weishu accuse par intérêt.
Je jure sur l'honneur du marquisat que Dame Fou est innocente. Même une servante. Pourquoi déguiser en serviteur? Au temple ancestral. J'ai récemment noté que l'époux est cache des faits. Et j'ai mandé des gens pour enquêter. Comme prévu. Dans la demeure princière, on a trouvé des affaires avec plusieurs femmes. Cette épingle en or était offerte au palais de la princesse. Je me permets de la sortir. En preuve, le chevalier Ouéchou. Toute offense à la de la princesse. J'ai vu de mes yeux. Tu mens. C'est vous qui. Moi je trouve cela très étrange. Et l'épingle d'or à encre noire. Conservée au palais impérial. L'époux princier allait souvent au palais. La garde du palais est stricte. À mon avis, enfermons d'abord oncle Oué. Au cas où le vent souffle. Petit-fils, vous êtes si sûr de vous. Oncle Oué. J'ai déjà dans sa blessure mis de la poudre d'os. D'ici un jour, il pourrira de partout. Et ce que je veux, c'est qu'il devant le prince et l'empereur raconter tout ce qui s'est passé. Sa Majesté m'a ordonné de vous tuer. Il veut être aimé. Ce seigneur tient des propos insensés, comme frappé par un sort. Mieux vaut le mettre au cachot d'abord. Vous vous appelez Fouquingiu. Levez la tête. Une servante du manoir du marquis. Ce couteau a une certaine élégance. Je vois dans vos yeux une ressemblance frappante avec une ancienne connaissance. Votre Majesté plaisante. Kin YE est de basse extraction, jamais comparable aux nobles du palais. Dans la maison Chou, on préfère la simplicité, un sang aux yeux purs. Le petit marquis protège les siens. Si votre sœur Xuanyang vivait encore, elle serait sans doute comme elle. Une méchante qui chérit. Père plaisante. Xuanyang était fière, pas comme Dame Fou. Citant un excellent thé. Je suis un honnête citoyen, renvoyé au Palais Rouge. Si je suis un espion, mort sur place. Roby suivra le garde pour vérifier l'identité. Que votre Majesté enquête. Ne vous fiez pas au dire du gendre impérial. Vous avez manqué sa sincérité. Tout le monde peut sortir. Le prince héritier nous a aidés. Mais je ne comprends vraiment pas. Puisqu'il a sauvé oncle Oué, quand oncle Oué nous a calomniés devant l'empereur. C'est sûrement lui qui l'a ordonné. Pourquoi nous aiderait-il alors? Il change juste de tactique. Face à la situation. Mon frère cadet, le prince héritier, est bien plus malin que tu crois. As-tu un sortilège secret? Et toi alors? As-tu des choses à me cacher? Muron-Yu, ne te mets pas en travers de mon chemin. Devrais-je lui révéler la vérité?
Petit marquis. Je pense que toute décision vous appartient. Je le crois très avisé. Comme s'il avait tout compris. Quant à moi, c'est juste depuis ce jour. Sa haine farouche contre oncle Wes est trop dure et trop cruelle pour qu'il subisse la trahison d'un être cher si vite. Pardonnez mon audace. Petit marquis. Votre attitude envers mademoiselle Faux. Il semble que quelque chose ait changé. Même vous l'avez remarqué. Cette femme nouvelle est vraiment remarquable. Je crains que vous ne gâchiez tout à cause d'elle. Je vous prie de réfléchir, petit marquis. Je sais ce qu'elle manigance. Elle le fait toujours avec subtilité. Ça m'attise le cœur. Cette sensation comme un chat qui gratte me rend fou d'amour et de haine. Et même prêt à me laisser utiliser par elle. Cette fois je trouverai la délivrance. Et fou qu'injure. Elle est mon déclic. Mais petit marquis, n'oubliez pas votre mission. Trouver la sainte épée. Restaurer le clan. Céder au sentiment. Je sais ce que je fais. Souviens-toi juste. Quoi qu'il arrive. Protégez-la bien tous. Mon marquis. Ce qui vous trouble, je l'éliminerai pour vous. Hormis mon père. Qui veut vous brûler? Sur la mort de ma mère. Que savez-vous d'autre? Comment suis-je vraiment mort? Bonjour Kid. Sa Majesté Axian à la lune de miel à Beoyan. Quelle lune de miel? Le héros de Beoyan. Ne parle pas du frère aîné. Des paroles d'espion. Des statistiques. Pourquoi l'empereur mon père veut-il absolument me tuer? C'est bien. Oncle Wei est mort. Mon père l'a tué. Ceux qui étaient derrière oncle Wei n'ont jamais été le prince héritier. Mais mon père. C'est aussi mon père qui veut me tuer. Tu sais tout. Quelle est la prochaine étape? Entrer de force dans le palais. Je vais au temple Yinshi. Voir le maître Huyan. Tu as toujours voulu savoir ce qu'est le saint sorcier de Bei. C'est lui. Ma mère, l'impératrice, m'a dit avant de mourir. Sainte Mère des Bruts. Est un souvenir vivant. Le maître Huyan est le frère aîné de ma mère. C'est-à-dire l'ancien empereur de Bei. Donc le sachet que tu m'as donné avant. Vous vous jouez de moi. Je devais en être certain. De vos intentions. J'ai rendez-vous avec Huyan. Sans cela, j'y serais allé avec le sachet. N'attaquez jamais. À présent, je vois bien. Notre ennemi est le même. Ne devrions-nous pas être plus proches? Oses-tu dire que tu n'as aucun égard pour moi? Muron Hu. Je n'ai que de l'utilité pour toi.
Je comprends. Au fond du ravin. Vous m'avez séduit sans cesse. Puis vous m'avez reconnu. N'était-ce que pour me faire succomber. Car celui qui cède le premier appartient d'abord. Sa Majesté est repartie. Tout le monde dit. Sa Majesté, la mort de votre maître vous a brisé. Son amour profond pour elle est sans égal. Vous voulez. Mais devenu adulte, vous comprendrez que celui qui aime en premier. J'ai perdu le premier. Je l'admets. C'est moi qui ai perdu. Tu ne l'admets pas. Quand tu as vu le bec serré, tu l'as deviné. La chute était préméditée par moi. Et que l'oncle Chloé nous a trouvés. Moi aussi, je ne peux pas y aller. Même la trahison de Han Yan n'est pas réelle. Mais tu acceptes de collaborer avec moi. Et tu oses dire que je ne t'attire pas. Sinon, avec ton caractère. Après mes manigances, tu m'aurais déjà rendu l'appareil. Je ne suis pas assez stupide pour croire qu'après la trahison de Han Yan, tu restes impassible. Sans aucune vengeance, au fond. Nous sommes du même genre. Si je ne me trompe pas. Han Yan doit être près de moi. Pourquoi ne pas retourner la situation? Pour en tirer une consolation sincère. Plus qu'il en est ainsi. Sais-tu alors ce que je veux le plus faire maintenant? Et l'ombre 14. Tu sais bien que le maître Huyan est le saint guerrier de Bei. Tu tardes à me mener à lui. De quoi as-tu peur? Que je prenne le commandement. Et devienne un autre Xuandi. Tu ne le feras pas. Si terre à terre. Parce que toi, tu es différent de lui. Ne te sauve pas. Je suis ton père. Je dois y aller. Crois-tu que j'ai envie de l'affronter? Mais la mort de ma mère. Et moi-même. Mon passé réduit en sang. Rien de tout cela ne me fait reculer. J'y vais. N'oublie pas. La mort de ton père est liée à lui. Peux-tu vraiment résister à l'occasion de venger toi-même? Tu n'oses pas me laisser y aller. De peur que je voie le visage de Xianjin et que je fléchisse. Tu crains que je le voie. Je le tiens bien en main. La preuve de sa trahison totale. Cette lettre secrète trouvée chez Chou. Tu l'as toujours cachée. Ma mère n'aurait jamais révélé l'emplacement du trésor de Beiyan.
car elle avait perçu l'ambition de mon père. Peut-être même. Peut-être a-t-il aussi découvert vos ambitions d'usurpation. Ce qu'il n'avait pas prévu. Mon père l'empereur n'a jamais eu l'intention de respecter l'accord. Grâce à cette lettre secrète, j'ai aussi retrouvé comment l'empereur Xian a piégé mon père. L'ambition d'usurpation. Et comment il a envoyé les troupes pour tuer mon père. Votre père voulait vraiment usurper le trône à l'époque. Il détestait la faiblesse de l'ancien empereur de Beoyan. Pour libérer Beoyan du contrôle de Xuan. Ce n'était pas une usurpation. Mais il était vraiment bon pour ma mère. À l'époque, il n'a pas hésité à s'infiltrer dans le harem de Xuan pour m'emmener. Juste pour que ma mère voie mon dernier souffle. Alors il a tué ton père. Pas seulement pour s'emparer des troupes du Nord, mais aussi pour faire taire. Il craignait que ton père révèle le pacte secret de partage du royaume. Ce n'est pas un homme juste. Mais c'est un bon mari. Je n'ai pas peur de t'emmener la voir. Mais j'ai peur que tu vois le coup que j'ai porté, d'une laideur affreuse. Vous êtes finalement venu. Si je te confie le sceau de Beoyan, comment comptes-tu l'utiliser? Protège Qingyu. Protégeons la paix du Nord. Je n'ai aucune ambition de conquérir le royaume. Quel dommage. J'ai déjà promis à ma sœur. Loin des conflits du monde. Mon père le veut. Ce n'est jamais sacré. Tout le nord de la roche. C'est pour garder la trace de l'incendie qui a brûlé ma demeure. L'ordre donné. Vraiment ressuscité. Le maître de Qingyu. Et aussi le... Maintenant que le royaume est en paix. Si personne ne peut l'arrêter. L'ambition et la cruauté de l'empereur. Le royaume va sombrer dans le chaos. La moitié du talisman. Il faut les deux parties ensemble. Pour activer le talisman militaire. L'autre moitié. Au palais du prince héritier Zhang. Ordre de l'empereur Xuan. Qin Feiyan est un traître. Ne le vois pas. Mort, on le verra. Nous nous retirons par la porte de derrière. Pas de couverture. Fu Qingyu. Le prince héritier est vraiment d'une autre bêtise. Toi et moi, comme prévu, l'empereur Xuan veut le pouvoir militaire de Beoyan. Alors j'ai dû diviser les deux ailes. Ma moitié n'était qu'un appât. Celle du prince est la vraie arme. C'était pour que vous feigniez la discorde. Afin que l'empereur Xuan ne comprenne jamais. Mère nous a toujours dit à mon frère et moi de simuler la désunion en public. J'étais bien perplexe au début. Jusqu'à ce que le prince héritier m'aide en secret avec Muron Yu. Si l'affaire de Wei est mon œuvre. Par sa bouche révélée Xian Yang. Un jour peut-être. Ce serait moi au cachot. Mère voulait nous diviser depuis l'enfance. L'empereur Xian voit tout. Ta mère l'a dit. Le couteau le plus tranchant doit être caché chez les plus proches. L'empereur Xian est méfiant. Sans le prince héritier, le vrai désir est mal gardé car l'empereur Xian ne pensera pas
que ta mère confiera le vrai désir qu'elle refuse discrètement au prince héritier qu'elle a formé. Mère l'impératrice refusait dès le début. Ne t'occupe pas de moi. Sauve Muron Uvi. Dire qu'il y a de l'amour, c'est tuer. Mais si tu meurs, le jeune marquis perdra la vie aussi. Et le jeune marquis est celui pour qui je donne ma vie à protéger. Alors Fouquinjiu, tu dois absolument bien vivre. Tu n'as rien. Personne encore. Vite tu l'es pour moi. On va voir comment dévaster les fourmis de Xuan. Tu caches ce tableau dans le lac. Toutes ces années. À les admirer jour et nuit. Quel amour fidèle. Quand ton père mourut, me supplier d'épargner toi. Ce même air buté. Par la carte de Yann. Sauver ta vie. Pourquoi je n'ai pas accepté? Parce que tu crains qu'elle ne tende un piège. Et tu redoutes qu'après sa mort, je ne riposte aussi. Tu parles de Fouquinjiu, c'est-à-dire ma précieuse princesse, et elle viendra te sauver. Tu as toujours su. On parle de son cœur noir et perfide. Tu crois vraiment que je n'ose pas te tuer? Je sais depuis longtemps que c'est toi qui as sauvé Xuanyang à la Cité du Feu. Ces jours-ci, je ne vous reconnais pas. C'était juste pour vous utiliser. Louer la sainte relique. Xuanyang refusait de le dire vivant, mais l'a révélé après sa mort. Tout cela est dû à un adversaire tel que vous, pour votre propre ambition. Vous abandonnez même votre propre enfant. C'est ma fille. On dirait une fille pas très obéissante. Comme l'impératrice actuelle. Laissez-moi parcourir le royaume. Montez tout de suite. Tôt ou tard, le châtiment viendra. Je parlais du royaume. Gardez ce vieux tableau. Tu ne sers à rien. Dans 3 jours. Si mon père ne livre pas le mens, vous attendrez la fosse spirituelle. Les 300 personnes du manoir du marquis du Nord vous accompagneront dans le voyage. Votre subordonné obéit. Mon père. Mais votre subordonné. Vous ne survivrez plus jamais. Vous n'êtes pas mort. Le sceau de l'impératrice. Cette moitié est-elle chez vous? L'impératrice nous faisait feindre la discorde. Pour cacher ce sceau militaire. N'est-ce pas? Vous m'avez forcé à prêter un serment mortel. Feindre la discorde avec toi. Flatter l'empereur mon père. Pour qu'il baisse son épée. L'empereur Xian verrait la supercherie. Ma mère faisait de Huyan mon égal. Pour nous opposer frères et sœurs.
afin de protéger ce partage. Votre mère l'impératrice. J'ai prévu une marge. Pourquoi tant d'ardeur? Pour activer le sceau. Avec le sang de 1000 personnes. Même si vous êtes deux à en sacrifier, il en reste un pour lancer le sceau. L'empereur Xuan a capturé Muron-Yu. Il veut que tu échanges ton oncle. C'est un piège. N'y va surtout pas. Que Bouddha nous garde. Je dois y aller. C'est à cause de moi qu'il a été pris. Je ne peux pas le laisser mourir. Je veux voir l'empereur Xuan. Ce qu'il va dire de ses propres yeux. Depuis tant d'années. Mon frère et moi jouons la comédie. Cette fois-ci. Nous allons monter une grande pièce. Pour lui. Laissez-le partir. Je te le lance. Vous partez déjà si vite. Vénérable maître. J'ai entendu dire que lors de votre destitution, l'impératrice vous a ordonné de cacher le sceau militaire. Le sceau de Beian. Mais où est-ce donc? Si tu le dis, je t'épargnerai un corps entier. Merci au Bouddha. Dans la demeure de Laona. Lors du sacrifice de Laona. Quelqu'un l'offrira à votre majesté. Pas besoin d'attendre. Je peux le savoir maintenant. Si c'est vrai. Dans ta demeure. Veux-tu tuer Laona? Veux-tu défier les 10 000 cavaliers du Nord? Si tu ne crois pas, ouvre donc la poitrine de Laona. La relique est cachée dans ses poumons. Le sceau du talisman militaire ne se révèle qu'aux proches du sang. Mon oncle Huyan me rappelle cela. Au comté natal des 2 rivières de Jade. Active le talisman et dit qu'il ne faut plus le sauver. Reste ici. Soigne bien le vieux maître Zen. Ne le laisse pas invoquer le sort prématuré. Mon petit mouton. Dis-moi, ce spectacle doit-il prendre fin? Si tu reconnais maintenant ton rang de princesse et veux éviter la faction, je lui ferai grâce de la vie. Ne le crois pas. Sa Majesté l'a oublié. Je hais qu'on me menace. Aujourd'hui ma vie n'est plus à Xianyang, mais à Fukin Yue. Qui veut vous faire payer? Fukin Yue. Il faudra d'abord passer sur mon cadavre. Quel bel amour profond et sincère. Dommage. Les 300 personnes du manoir de Pékin ont dû être exécutées à l'heure qu'il est. Ne l'écoutez pas. Votre Altesse pense que ces derniers temps, je ne pensais qu'à la vengeance. Les agents du marquisat, bien plus nombreux que vos espions. J'ai déjà fait en sorte d'évacuer les gens du manoir. Transmettez l'ordre. Muron-Jiu. Fukin-Jiu. Combat sans merci.
On m'appelle Zai. Je te porte sur mon dos. Avant que la princesse ne soit par le marquis. Quelle inconvenance si cela s'ébruite. Petit marquis. C'est l'ancien royaume que feu le marquis m'a laissé. Restez toujours hors de la vie. En fait, il m'habite. Je t'ai vraiment bien traité toutes ces années. Comme mon propre enfant. Peux-tu me dire quel accord avec l'ancien marquis pour qu'il me sauve? Le vieux marquis ne t'a jamais rien dit. Tant pis si c'est pas dit. Ta blessure. Pas mortelle. C'est toi. Demain tu fonces. Ne fais pas l'idiot. Je ne veux pas que mon plan échoue. Un souci. Tu parles trop pour si peu. Muron U. Êtes-vous prêt? Le spectacle va bientôt commencer. C'est parce qu'on a découvert la ruse de Fouquinju et Muron. Ils ont déjà trouvé le pouvoir militaire pour forcer le palais avec les cavaliers. Voilà pourquoi ils ont envoyé quelqu'un m'assassiner. Cela vient du marquisat. Ils ont convenu de se retrouver demain à la porte haut. Le régiment insiste pour encercler la porte haut. La garde impériale bloque la porte haut. Faire venir le camp des sacrifices en embuscade. Demain, tous ceux envoyés seront exécutés sans pitié. Je veux aller commander aux 5 portes. Pour vous soulager. Si je peux séduire le rebelle. Le trône sera solide comme le montagne. Muron Yu Axuania. Vous êtes tous mes pions, en fin de compte. Père, cette bataille sera gagnée. Je vous offre cette coupe. Quelle en est la raison? Je ne fais que pour. Et le sang de là. Tu es vraiment déguisé autour de toi. Mère impératrice l'avait prévu. Vous convoiterez le pouvoir militaire du Nord. Faire semblant de s'attacher à votre fils. Attendre ce jour. L'empereur Xian a tué sa fille par colère. Et l'a torturée. Avec l'ancien roi et les ministres de Bei. Crime impardonnable. Nous soutenons le prince héritier. Pour rétablir leur et renouer les liens entre Xian et Beian. Pour la paix. Apaiser le royaume. Votre complot. Est ce que vous vouliez voir arriver. Mon frère et moi l'avons fait. Quand vous avez tué ma mère. Aviez-vous prévu cela? Si vous me tuez, le monde sera en chaos. J'ai déjà uni tous les ministres. Le nouvel empereur monte sur le trône. Soumis par la fumée. Le monde est presque à nous. Mon fils. Tu me ressembles vraiment. Même la malice dans tes yeux. On ne sait pas. Votre sœur en vous voyant ainsi. La vengeance accomplie. Vous mon enfant. Un royaume ne peut rester sans souverain.
Ce monde a besoin de votre Altesse pour le protéger. Ma sœur se sceau militaire. Nous deux frères et sœurs. On n'a jamais bien vécu ensemble. Tu sais quel était mon rêve d'enfant? Te suivre partout. Être ton frère le plus proche. Ma sœur le sait, mais aujourd'hui, tu as des devoirs plus lourds. Tu restes la fierté de ta sœur et de notre mère. Combien reste-t-il de soldats d'élite? Moins de 3000, mais ce sont des vétérans. Et la princesse a très haute réputation. Cela pose problème. S'ils rendent les armes, on peut les laisser gagner. Le prince héritier semble avoir confiance. Mais il se souvient de moi. Je sais, j'ai compris qu'il agissait pour toi. Demain à l'audience du matin, nous demanderons notre départ. Je veux juste m'éloigner de ces conflits avec toi. Pour vivre notre vie à deux, le rapport impérial est complet. A été exécuté. Moi, le prince héritier, par décret ce jour, monte sur le trône terrestre. Ministre et seigneur, célébrons ensemble ce triomphe. Vive l'empereur Wu, 10 000 ans. Je rends le titre du marquis du Nord et le commandement des gardes à votre majesté pour me retirer à la campagne. Que votre majesté l'accepte. Je souhaite partir avec fureur loin d'ici. Je peux te redonner ton titre de princesse. Votre rôle fut crucial dans la pacification. Partir ainsi serait inconvenant. Je vous croyais au palais. Une nouvelle demeure. Merci de votre bienveillance. La princesse et moi avons décidé. Veuillez nous accorder votre permission. Et si je refuse? Je sais que tu es habile. Mais le royaume est neuf. J'ai besoin de ton aide. Et de combler nos manques. De toutes ces années. Oublies-tu le vœu de mère? Elle voulait juste notre paix. Je ne fais que. Chère sœur. Veux-tu vraiment pour Muron-Yu abandonner ton cheval? C'est ce que mère m'a laissé. Si un jour, frère s'entretue, vois ceci. Comme lui. Les soldats d'élite de Muron-Yu sont dissous. Mais les anciens du Nord lui restent fidèles en secret. Depuis que le peuple sait que Fu Qingyu est la princesse ressuscitée, sa renommée grandit. S'il s'allie un jour, ma propre sœur aînée, il a finalement décidé de la tuer. Madame la princesse, monsieur le marquis. Nous vous escortons jusqu'à la capitale. Je veux qu'elle nous laisse partir d'elle-même. Sire, le manoir du Nord a pris feu. Furonju et Fu Qingyu ont sans doute péri dans les flammes.
Sa Majesté a une bien grande main. Oncle Owen m'a brûlé un moment. Je n'aurais jamais cru que mon frère voudrait employer la même méthode pour me brûler à nouveau. Avant de mourir, notre mère a divisé le pendentif du sceau des cavaliers en deux moitiés. Pas que pour contrer l'ambition de l'empereur Xuan, mais aussi pour nous rappeler que nous sommes liés par le sang, même avec des fissures. Ce n'est pas la même douleur. Ce jour-là, je t'ai confié le texte complet du Killing Bill, pensant que tu comprendrais mon intention. Mais non. Vous avez déjà songé à me tuer. Je ne voulais pas. Sais-tu que ta sœur a tué les fidèles de l'ancien empereur pour assurer ton trône? Elle voulait te donner tout le pouvoir. Et toi merci. La première chose après l'intronisation sera de tuer ton seul parent au monde. Un tel acte. Quelle différence avec l'empereur Xuan? Retirez-vous. Si vous ne nous faites pas confiance, nous pouvons ne jamais revenir. Je vous le promets d'abord. Je jure aussi sur ma vie. Je veux juste me retirer. Ne jamais revenir au pouvoir. C'est mon ordre impérial. En cas d'urgence, vous pouvez mobiliser la garde de la capitale. Merci, Votre Majesté. Où allez-vous? Les gâteaux d'osmantu là-bas sont plus doux qu'au palais. Dans le royaume, le chef du clan Shi je ne te fais pas confiance. Mais ce royaume, la princesse au cœur noir et le jeune marquis allié, dans la lueur du feu, disparaître sans trace. Certains disent qu'ils sont devenus papillons. Le conteur dit, d'autres disent ils ont ouvert une pâtisserie. Rue de l'Ouest, c'est bien là. Madame, il est temps de rentrer. Quand comptes-tu me le dire? Cette année avec le vieux marquis, quel marché avez-vous passé? Dois-je parler ou non? Je ne te le dirai pas. Toute une vie, tu n'as qu'à y penser. Tu es mère désormais. Sois prudente. Gardez votre royaume. Je garde la mienne.